Et on commence tout de suite par la guerre des prix. C'est sans doute ce que nous regardons en premier au moment de faire nos achats. Mais comment les marques font-elles pour être moins chères? Promotion, réduction, carte de fidélité? Sommes-nous toujours gagnants? Réponse dans notre dossier. Depuis son arrivée à Abidjan, c'est dans ce supermarché qu'Anna fait ses courses. Elle cherche un magasin moins cher, alors elle fait une petite enquête pour comparer les prix avec ceux de ses concurrents. Nous l'avons suivi ici en caméra discrète. Le supermarché n'a pas accepté notre demande de tournage. Elles sont à 1800. Je trouve ça quand même assez cher. Mais pourquoi vous venez ici? Parce que c'est à côté. C'est à côté et que pour prendre des choses quand on n'a rien à la maison, c'est le plus pratique, quoi. Elle soupçonne ce magasin de pratiquer des prix trop élevés. Dans un budget mensuel, c'est impossible de passer courses ici de manière quotidienne. Comme Anna, le prix pour vous, c'est important. Alors, pour vous attirer, les commerçants se livrent une véritable guerre. Soldes, réductions, promotions. Est-ce toujours rentable pour ces commerçants? Et pour nous, les consommateurs, les prix bas sont-ils toujours une bonne affaire? Qui sont les véritables gagnants de cette guerre des prix? Retour à Abidjan avec Anna qui s'est lancée à la chasse au prix bas. Mais je ne me retrouve pas là. On va Carrefour Market Vallon. Elle a repéré un autre supermarché à 20 minutes de chez elle. Pour y aller, elle doit dépenser 2000 francs CFA en frais de taxi. Ça va me coûter beaucoup moins de prendre un taxi et d'y aller et d'avoir des produits moins chers que de prendre un taxi, d'aller à Zécalo et d'avoir des prix beaucoup plus chers. Son budget course par mois est d'à peu près 100 000 francs CFA. Anna aimerait faire tenir tout ce dont elle a besoin dans ce budget-là. Alors, lorsqu'elle arrive ici, elle compare les prix sur les mêmes produits et les mêmes marques. On retrouve la même quantité au même prix, 650. Des inquiétudes? Écoutez, ça commence mal. On va dire ça. On va comparer le riz, parce que du coup, on avait vu du riz là-bas. Là, c'est un peu moins cher. Je crois que c'était 695 au Dizeno, et là, c'est à 650. La chef d'entreprise s'attendait à gagner quelques francs CFA en venant ici. Tous les payés ici sont à 1900, alors que tout à l'heure, on disait que c'était à 1800. On est vraiment sur des prix plus chers. Là, on n'a vu qu'un seul produit qui était moins cher, c'était le riz. Bon, on va aller voir le lait, parce que pour le coup, j'en consomme beaucoup, donc on va voir au moins ça, si c'est moins cher. Malheureusement, Anna ne retrouvera pas la marque de lait qu'elle a l'habitude de consommer. Elle veut bien tester d'autres marques, mais elle a toujours le même problème, le prix. Non, ça c'est trop cher. La petite brique à 585. Résultat de sa petite étude de marché, elle ne fera pas plus d'économies en venant ici. Mais elle a une autre piste pour économiser. Les yaourts, généralement, Yoplait sont beaucoup moins chers. Il faut peut-être se tourner vers des marques peut-être plus locales qui seront moins chères ou des marques installées sur le territoire du coup. Effectivement, les yaourts locaux sont vendus ici à 300 francs CFA contre 700 pour ceux qui sont importés. Les prix sont différents parce que le magasin a acheté le yaourt local moins cher. C'est par là que commence la guerre des prix. Moins les prix du fournisseur sont élevés, moins cher nous paierons en caisse. Direction la commune de Yopougon. À l'arrière du centre commercial, la directrice du supermarché réceptionne la viande qu'elle vendra en magasin. Allô les gars, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Ça se passe. Alors vous m'avez envoyé quoi aujourd'hui? Ça va? Depuis 2 ailleurs. Monsieur Zungrana travaille pour un producteur ivoirien de viande de bœuf. La viande vient d'où? Alors elle vient de Port-Boué. Et alors, voilà.
Pourquoi Port-Boué? Alors, c'est Port-Boué parce que non seulement c'est local, c'est pas loin, et après, on a les prix assez bas, et comme ça, nous, on peut jouer sur les prix pour nos clients en magasin. Port-Boué, c'est à moins d'une heure du magasin. Le transport ne coûte presque rien. Résultat, dans les rayons pour notre viande, le kilo de bœuf est vendu ici à 6 900 francs CFA contre 8 900 francs CFA dans d'autres supermarchés. Mais pour gagner la bataille des petits prix, les commerçants ne s'arrêtent pas aux économies sur le transport. Depuis quelques semaines, Estelle, la directrice du magasin, a lancé l'offre Zéro Gaspille. Tous les produits dans cette partie du rayon sont vendus 3 à 4 fois moins cher que leur prix de vente de départ. Des étiquettes barrées qui ont attiré l'œil de Madame Siloué et de son ami. C'est un très bon produit. Et j'ai vu aujourd'hui que le prix est vraiment très abordable. De 2200, il passe à 1000 francs. C'est une très bonne affaire pour moi. 1200 francs CFA, c'est presque 55% d'économie. Mais pour proposer ces prix cassés, le magasin a une stratégie. Mais attention, elles n'ont que 16 jours pour consommer tous ces packs de crème fraîche. Les produits marqués Zéro Gaspille sont des produits dont la date limite de consommation est très proche, mais qui sont encore comestibles. Plutôt que de les jeter et de perdre de l'argent, le magasin les vend jusqu'à 55% moins cher. En ce qui concerne les invendus, comme je l'ai dit, à J-5, on commence une baisse de prix. À J-2, généralement pour les produits ultra frais, c'est retrait des rayons. Et il y a beaucoup de produits comme ça? On essaie de limiter la casse, on n'en a pas trop. Là, vous voyez qu'on a 1, 2, on a 4 références. Bon, après aussi, tout cela passe par des commandes maîtrisées parce que le but, ce n'est pas aussi de trop en avoir en rayon. Estelle a des promotions au rayon frais, mais aussi au rayon épicerie et au rayon électroménager. Le magasin s'arrange toujours à avoir des rayons remplis de produits à prix cassé. Le fournisseur qui veut mettre son produit en avant, il va effectuer une baisse de prix, nous qui va se répercuter sur le prix de vente final pour le consommateur. Et il y a le deuxième type, ce sont des produits, des articles à faible rotation qui sortent le moins. Ici, les réductions et les promotions ne sont valables que sur une catégorie de produits. Mais d'autres magasins ont fait des prix cassés leur principale arme de vente. Nous restons à Yopougon. Il est 6h30, ce magasin ouvre dans quelques minutes. Nous sommes chez Supéco, une chaîne de magasins spécialisée dans les prix bas. Toute l'année, le supermarché promet d'être moins cher sur certains produits, comme cette bouteille d'huile à 1100 francs CFA contre 1200 francs CFA ailleurs. Du soda vendu ici à 900 francs CFA contre 1000 francs CFA. Paul, le responsable du magasin, doit s'assurer avant l'ouverture que ces prix sont bien affichés. C'est sur combien de francs? C'est 3 francs. 3 francs. Oui. D'accord. Donc là, il faut mettre les prix. Il faut faire une descente de prix. C'est vrai, le prix est déjà là, mais il faut quand même en mettre encore. Après les prix, Paul fait attention à la disposition des produits. Il faut le disposer directement dans le fond. Pourquoi vous disposez directement les packs dans le rayon? On aurait pris peut-être 2 heures pour remplir ce rayon. Là, quand on met directement le pack, on gagne en temps. Tout ceci, c'est pour vous inciter à acheter en pack ou en carton plutôt qu'à l'unité. D'ailleurs, depuis 2020, le magasin propose une offre d'achat groupée. Oussan est là pour s'assurer que ces offres sont bien mises en avant. On a des étiquettes qui sont différentes de l'étiquette ordinaire parce qu'en fait, c'est des prix au lot. Donc, plus vous achetez au lot, moins c'est cher. Donc là, pour le coup, quand vous voyez celui-là, le prix unitaire, c'est 2015. Acheté en lot de 2, et le prix à l'unité vous revient à 1915 francs. Un rabais de 100 francs qui représente une somme importante pour le magasin. Alors, comment la marque arrive à faire des bénéfices? Pour nous l'expliquer, le patron de la distribution du groupe CFAO a lui-même fait le déplacement.
Les magasins Supeco ont des coûts de construction bas et nous pratiquons des marges très basses. Nous faisons des économies d'énergie, comme vous pouvez le voir sur le panneau au mur. Économie d'énergie, des concepts de mobilier très très simples, ce sont des racks, une mise en rayon en carton, très peu de stockage, une décoration très très basique. Donc toutes ces économies, nous les redonnons aux consommateurs en pratiquant des prix très très bas. En plus, les charges d'électricité sont amorties ici grâce à des panneaux solaires et des ampoules basse consommation. Mais ce n'est pas tout. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Pour 750 mètres carrés et 1000 clients en moyenne par jour, le magasin emploie 20 personnes comme Laurent. Il est ce qu'on appelle un employé polyvalent. Quand je suis au DPH, je fais un peu de tout. Après le DPH, je fais l'épicerie. Après l'épicerie, je vais au liquide. Maintenant, après ça, s'il y a des clients, je viens à la caisse. Au fur et à mesure, je fais la navette. Traditionnellement, dans un magasin classique, il y aurait 2 personnes. Mais ici, Laurent fait tout. L'objectif, c'est de limiter le nombre de salariés et donc les frais de fonctionnement du magasin. Nous ne voulons pas être en sous-effectif, mais non plus en sureffectif, parce que chaque dépense inutile, entre guillemets, nous obligerait à monter les prix. Et ça, on se l'interdit. On veut toujours vraiment être les moins chers du marché, donc avoir les dépenses justes par rapport aux besoins. Grâce à cette stratégie, ce magasin peut être moins cher toute l'année. Mais d'autres, en revanche, font de la baisse de prix un événement. Direction Douala. Depuis ce matin, dans ce magasin de vêtements, les clients n'arrêtent pas de défiler. Ils ont tous vu cette annonce sur la page Facebook de la boutique. Je vais prendre ma tenue. Cette cliente a bravé la maladie parce qu'aujourd'hui, dans le magasin, aucune pièce n'est vendue à plus de 15 000 francs CFA. Promo 5 000, 5 000. Là, on a 10 000. De l'autre côté aussi 5 000. Et actuellement, on a cette offre de 3 robes à 25 000. Ida est la patronne de la marque Deonwear. Depuis quelques mois, les soldes sont le nouvel ADN de sa marque. Toutes les semaines, il y a des réductions. Nous, on a choisi de faire des réductions, considérer que, même si on ne gagne pas grand-chose, mais au moins en faisant des prix bas, on attire des gens, on attire. Quand les gens arrivent, ils se rendent compte de tout ce qui est là sur place. Voilà. C'est notre manière à nous de faire notre marketing. Autrement dit, la marque considère les soldes comme une campagne de pub. Elle vend moins cher pour gagner la fidélité de ses clients. Sur les tenues de 5 000, par exemple, on a eu 2 000 de bénéfices. C'est peut-être petit, mais quand on veut calculer que la cliente a pris 5 tenues, 6 tenues, 7 tenues, voire même 10 tenues, ça fait 2 000 fois 10. Ça fait que là, sur le coup, tu as eu quelque chose. C'est un peu ça, la petite stratégie. Globalement, durant vos soldes, vous ne perdez pas? Non. On se rassure à ne pas perdre. À ne pas perdre. Peu importe le prix qu'on a mis, on ne peut pas solder pour perdre. Avec ses robes à 5 000 francs l'unité, Ida ne perd donc jamais d'argent. Envoyez-moi les habits. Les vêtements qu'elle vend, elle les fabrique elle-même, tout juste au-dessus de son showroom. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ce matin, elle a posté cette autre annonce de solde qui démarre dans les prochains jours. Elle croule déjà sous les commandes alors qu'elle n'avait pas encore véritablement lancé la production des modèles soldés. On a posté hier, actuellement on est à 40 pièces. Donc entre hier soir et ce matin, on sait, c'est comme ça qu'on sait que ça va beaucoup passer. Il ne faut pas que les clients arrivent tout à l'heure, il n'y en a pas. C'est pourquoi tout le monde est dessus. C'est une pièce qui est soldée à combien? Elle est à 10 000 avec foulard. En vendant avant même de produire, Ida peut jouer sur les volumes. C'est l'avantage quand on est à la fois producteur et commerçant.
Retour dans la boutique. Car elle décale un peu. Ouais. La tenue qu'elle porte est à vendre, mais elle ne sera jamais soldée. Là, c'est fait il est en solde également. Non, il n'est pas en solde. Ida s'assure que les tenues soldées ici sont les plus simples à confectionner et les moins chères à produire. Vous allez remarquer que des tenues comme ça ne prend pas assez de temps. Pour les coudons, on peut vraiment produire rapidement. Aujourd'hui, elle a vendu 150 pièces, 2 fois plus que les jours de vente classiques. Dans cette guerre des prix, quel que soit le montant de la réduction affichée, c'est au consommateur qu'il revient de faire le bon choix.